Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un dalle de lentilles corail. C'est un plat équilibré, gourmand, protéiné, végétarien et en plus ça coûte pas cher. On se lave les mains, on prend le tablier, on affûte les couteaux et c'est parti. On commence par mettre notre huile d'olive. Hop. Donc ce qui est toujours important, c'est d'enlever le petit germe qu'il y a dans la gousse d'ail. On coupe notre gousse d'ail. Ce qui sera important, c'est de bien enlever le petit germe qu'il y a à l'intérieur parce que ça peut donner mal au ventre. Hop. Encore un petit peu, clac, 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 clac. Ensuite, une fois qu'on a bien coupé notre gousse d'ail, on le met dans notre huile. On émince un oignon. Donc c'est le moment où on peut avoir un petit peu mal aux yeux. On est courageux, hop. Il y a une petite technique sinon, c'est de mettre des lunettes de piscine. Mais là, moi pour la vidéo, il faut être un minimum présentable. Donc on émince, clac, 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 clac et clac. Voilà, je mets mes oignons. Je fais cuire avec l'ail pendant à peu près 5-6 minutes. Une fois que l'oignon est translucide, on rajoute nos épices. Hop, donc le curcuma, curry, le petit gingembre, voilà. Vous pouvez aussi prendre du gingembre en poudre. Ce qui est très important, c'est de bien laisser les épices à feu vif. Comme ça, ça va augmenter leur saveur. Hop, là ça commence à sentir très bon. Je rajoute mes lentilles corail. J'ai mis de l'eau avant pour enlever l'amidon, c'est très important. Mes lentilles corail. Voilà, on mélange toujours un petit peu. Hop, je rajoute mon bouillon de légumes. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment se le faire maison, c'est pas très dur. On gratte un petit peu aussi pour enlever les sucs, ça va être meilleur. Ensuite, on rajoute le coulis de tomate. Clac. Hop, on fait attention à pas tout salir. Et on rajoute le lait de coco. Ouh purée. Ça a éclaboussé. Est-ce que j'en ai sur la chemise? C'est bon. On laisse cuire à peu près 20 minutes. Voilà, on a fait cuire ça 20 minutes à feu doux. Faut pas non plus trop cuire parce que sinon ça va devenir de la bouillie. Les lentilles doivent être tendres. Voilà, ça me plaît bien tout ça. En tout cas, ça sent très bon. Hop, on va quand même goûter. C'est bon, c'est chaud aussi, mais c'est très bon. Pas besoin de saler avec le bouillon. J'ai servi ça avec un petit peu de riz. Moi, je rajoute toujours un peu de citron vert. Ça, c'est vraiment le petit plus. J'adore. Alors, on est généreux. Ça crée du peps et ça, j'adore. Hop, on a un beau filet. Je rajoute toujours un petit peu de coriandre. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment sympa. Hop, un tout petit peu de coriandre. Clac, 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 clac. On va déguster tout ça. Oula, faut bien que je la mette la coriandre parce que ça fait des petits pâtés. Ça me plaît pas, ça. On la dispose bien. Clac, clac, clac. Et on goûte ça. Voilà, je vous montre le plat d'un peu plus près. Je trouve ça magnifique. J'ai rajouté un petit peu de riz et on déguste ça. Là, on discute. Très bon. Honnêtement, c'est hyper épicé. Le petit citron, ça ramène beaucoup de peps. Donc, c'est un grand oui. C'est un super plat. Je redis, ça coûte pas cher. C'est riche en protéines. Parfait pour les végétariens et les non-végétariens. C'est un grand oui. Là, on discute et à vous de tester.